Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 78e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le lundi 21 août. Je suis parti de León pour me rendre jusqu'à Hospital de Órbigo pour un total de 38 km. Donc hier matin, après un week-end passé au camping de León, j'ai repris la route avec Jack. Jack qui est comme neuf, tout du moins c'est ce que je croyais. Puisque je lui avais changé ses roues, redressé les bâtons, j'avais amélioré les fixations des bâtons au chariot. Mais au bout de quelques kilomètres, j'ai constaté quelque chose dont je vais vous parler dans un instant. Donc j'ai quitté le camping, je crois qu'il devait être 8h30. Et vers 8h30, j'ai retraversé les collines de León pour aller dans le centre même de la ville. Alors c'était la troisième fois que je traversais les collines, on va dire que je m'étais bien amusé durant le week-end à les parcourir dans le but de trouver le chemin le plus adapté à Jack, on va dire ça. Quoi qu'il en soit, au bout de quelques kilomètres parcourus, je me suis arrêté un instant pour m'hydrater. Et j'ai constaté que le châssis de Jack était fendu. Donc il a un châssis, je pense que c'est de l'aluminium. Ce châssis était fendu au niveau d'une des attaches du chariot. Donc quelque chose de potentiellement ennuyant. Ça tenait encore, mais ça pouvait être sujet à problème. Il se trouve que par chance, j'avais eu l'idée d'acheter une série de colsons dont je vous ai parlé. Samedi, j'avais profité de me balader dans León pour faire une ou deux courses et j'avais acheté des colsons qui m'avaient permis notamment d'améliorer la fixation des bâtons. J'avais décidé d'acheter des colsons en suffisance, j'en avais acheté une cinquantaine en me disant que ça pesait pas grand chose et que ce serait vraiment utile pour réparer des choses. Je sentais assez bien que voilà, Jack a parcouru maintenant plus de 2100 km. Et bon voilà, le matériel a ses limites, c'est normal, c'est tout à fait normal quand je vois le type de chemin par lesquels je passe, quand je vois quelle épreuve c'est pour tout mon matériel, pour tout mon équipement, de subir ce qu'il subit au quotidien. Je me suis dit que des colsons ce serait toujours utile pour réparer une chose ou l'autre. Ben oui, ça a été utile encore une fois puisque du coup j'ai profité de ces colsons pour tenter une petite réparation de fortune sur le châssis. Ça a l'air de tenir, on verra ce que ça donne, mais je prendrai les événements négatifs au jour le jour. En attendant, il n'a pas fallu longtemps pour réparer, pour fixer ça et reprendre la route. Alors j'ai parcouru encore une belle longue ligne droite sur un chemin caillouteux le long d'une nationale. Alors je dis ça sur un certain ton, avec certes un petit brin d'ironisme, mais en soi c'est pas si déplaisant que ça a un effet. Ça a un effet sur nous, ces longues lignes droites en pleine chaleur, puisque je marche l'après-midi par des plus 30 degrés en plein soleil. Ça a des effets positifs, ça permet une certaine réflexion, ça permet une certaine libération de l'esprit. Alors certes, je ne serai pas mécontent d'ici peu quand je retrouverai des paysages un peu plus vallonnés, mais je prends le chemin comme il a ses raisons et j'en profite à chaque instant. Alors comme je vous ai dit, j'ai fait un petit 38 km hier, ce qui fait qu'hier je suis passé en dessous de la barre des 300 km par rapport à Santiago. Du coup, oui, Santiago se rapproche de plus en plus. Au moment où je vous parle, je suis à 260 km de Santiago. Alors à un moment durant mon pèlerinage, quand je voyais les kilomètres qui commençaient à descendre, mais à l'époque je crois que j'étais encore à 1800 km de la destination de Santiago, j'arrêtais pas de me dire que il y avait une évolution dans mon état d'esprit. Bien au début, quand je suis parti de chez moi, j'étais content de voir les kilomètres s'additionner. Ça montrait que je trouvais mon rythme et que j'étais sur la bonne voie et que j'avais des chances d'atteindre mon objectif. Mais passé un certain nombre de kilomètres, je crois que c'était vers 1500, j'ai commencé à me dire aïe aïe aïe, les kilomètres maintenant pour la destination commencent à diminuer et ça ne me plaît pas parce que cette aventure, c'est que du bonheur, c'est vraiment beaucoup de plaisir et j'ai pas envie qu'elle s'arrête. Mais elle n'est pas encore finie, je suis dans le moment présent, on n'y est pas encore, mais bon voilà, je vous débriefe un petit peu l'état de la situation. Et donc je savais qu'à un moment, les kilomètres allaient diminuer tellement que ça ne me ferait certainement pas plaisir. Alors non, je n'ai pas de plaisir à voir ces kilomètres spécialement diminuer, mais par contre, plus les kilomètres diminuent et plus les messages du chemin sont là, ils sont profonds, des réponses à des questions qui arrivent. Et je sens que le beau bout de chemin que j'ai déjà parcouru a eu l'effet qu'il devait avoir et continue d'avoir l'effet qu'il doit avoir.
Et donc je suis très très reconnaissant de la chance que j'ai de vivre cette expérience assez hors du commun. Donc hier je suis arrivé à Hospital des Orbigo et il y avait un camping là-bas. Ben, j'ai encore beaucoup de chance, j'ai pu trouver un camping. Il n'y en a pas beaucoup en Espagne et je ne peux pas faire mes itinéraires pour passer spécifiquement par tous les, par tous les campings qui sont sur mon chemin, puisque si parfois 2 campings sont espacés de 15 km, mais je ne vais pas m'amuser à ne parcourir que seulement 15 km pour dire d'aller au camping, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je prends les opportunités quand elles sont là, mais je ne les force pas non plus. Mais quand un camping se trouve à une distance de 35-40 km, eh bien pourquoi pas y aller et profiter des bienfaits du camping. Alors je dis des bienfaits du camping, mais pas que, je vais en parler dans un instant. Mais je voudrais ajouter un petit point avant. Quand je suis arrivé au camping, ou juste avant d'arriver au camping, dans les 100 mètres qui me séparaient de l'entrée du camping, je suis retombé sur un couple d'Italiens que j'avais croisé il y a plusieurs centaines de kilomètres de ça. Et ils m'ont interpellé dans la rue, je ne les avais pas vus directement. Il faut dire qu'avec Jack, je passe pas inaperçu, je suis facilement reconnaissable de loin. Et je vais vous dire, ça fait vraiment plaisir quand vous parcourez comme ça plusieurs centaines de kilomètres tout seul et que vous êtes tout seul toute la journée, vous connaissez personne, bien que honnêtement, j'ai aucun souci avec ça et je me suis parfaitement fait à mon chemin. Mais quand au bout de plusieurs centaines de kilomètres, comme ça au moment où vous y attendez le moins, vous êtes interpellé par des gens que vous connaissez, que vous avez croisés plusieurs fois, qui vous appellent par votre prénom, et ça fait une sensation qui est vraiment vraiment agréable. Du coup, on a échangé un petit instant, on a manifesté nos contentements mutuels de s'être retrouvés avant de se requitter, mais qui sait, on se reverra peut-être, ça le chemin le décidera. Je me suis donc rendu au camping et quand je suis arrivé au camping avec ces fortes chaleurs, la première chose que j'ai fait, c'est aller m'installer sur la terrasse du café du camping à l'ombre, me poser un instant avant même de monter ma tente et de boire une boisson fraîche, histoire de m'hydrater et de refaire un peu le plein de sucre en fait. Et puis j'ai été monter ma tente et puis j'ai fait toutes les petites choses que j'ai à faire dans un camping quand j'arrive, évidemment, notamment une petite lessive, ça c'est obligatoire. Alors après ça, je ne sais pas vraiment vous dire ce que j'ai fait de ma soirée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est passée très vite, puisque entre 19h et minuit 40, l'heure à laquelle j'ai été me mettre au lit, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai mangé, je me suis baladé un peu dans le camping, j'ai rêvassé, j'ai savouré le moment, mais ça je fais ça tout le temps. Voilà, j'ai profité du moment, le camping était sympathique. Alors particulier, hein, le camping de Léon, j'avais pas forcément insisté là-dessus, mais c'est un des campings maintenant que je pense vraiment avoir préféré, qui avait absolument tout ce dont j'avais besoin et l'ambiance, l'énergie qui était là-bas était vraiment vraiment bonne. Surtout pour un campeur bivouaqueur comme moi, dans le sens que je ne suis pas un vacancier qui suis là pour rester un mois sur le camping. Du coup, j'ai pas les mêmes attentes d'un camping et chaque soir, j'ai besoin quand même d'un petit peu de repos que je n'ai pas toujours quand je bivouaque et que je dors à la belle étoile. Du coup, quand je suis au camping, mais un peu de calme, ça fait du bien. Et au camping de Léon, il y avait tout. Il y avait la cafétéria pour avoir une boisson fraîche ou une petite glace, ça fait du bien aussi quand il fait si chaud. Il y avait la piscine dont j'ai profité une fois, ma tente était à l'ombre, j'avais une table, des chaises dans un petit coin ombragé près de ma tente. Et le camping, malgré que c'était un camping de vacanciers, était assez calme. Et le soir, les gens allaient se coucher assez tôt, ce qui fait que pour se reposer, c'était vraiment vraiment idéal. Le camping où j'étais hier à Hospital de Orbigo, c'était tout l'inverse. Alors bon, j'avais pas d'ombre, du coup j'allais profiter de la petite terrasse de la cafétéria du camping pour avoir un petit peu d'ombre. Donc ma tente était vraiment en plein soleil, mais bon, je suis arrivé à 19h, donc ça n'a pas forcément duré longtemps, c'était pas bien grave. Mais surtout, c'était un camping de vacanciers, principalement des caravanistes à l'année. Et alors là, vous êtes dans un village, c'est plus vraiment un camping. Il y avait bien un endroit où mettre ma tente, certes, mais vous êtes plutôt dans un village où tout le monde se connaît, où tout le monde rigole, où tout le monde crie et joue. Les enfants courent dans tous les champs, dans tous les sens. Les gens font des barbecues. Alors ceci dit, c'est très chouette. Mais il y a le mais, c'est que quand j'étais couché à minuit 40, je me suis assoupi un instant et puis j'ai de suite été réveillé par une soirée entre amis qui se passait presque dans ma tente, du moins c'est l'impression que ça donnait.
puisque ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Bah oui, les gens ont des petites tentes et des petites tonnelles attachées à leur caravane, ils passent la soirée à boire un verre, à rire, à s'amuser. Et voilà, du coup, il y avait une petite fiesta qui se passait pas loin de ma tente. Alors intérieurement, je les ai remerciés vers 3 h du matin quand ils ont tous été dormir et que ça m'a permis de dormir quelques heures. Alors j'ai pas beaucoup dormi, mais heureusement pour moi, depuis que je suis sur ce pèlerinage, l'énergie que j'utilise pour marcher et pour randonner, je ne la tire pas des heures de sommeil, ça c'est sûr, mais de tout le reste. Du coup, j'étais en forme ce matin pour partir marcher, donc je n'ai pas du tout mal pris le fait qu'on m'empêche de dormir hier. C'est tout à fait normal que les gens profitent, ils ont bien raison de savourer le moment à chaque instant, eux aussi. Alors la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo où je suis maintenant n'est pas tout à fait au hasard, puisque je suis arrivé ici à 3 km de Orbiga, je pense que ça s'appelle, Astriga, attendez, Astorga, pardon. Je suis arrivé à 3 km d'Astorga, qui se trouve plus ou moins, vous allez comprendre pourquoi j'en parle, à je dirais 800 ou 900 mètres d'altitude, je crois 800 mètres d'altitude. Et c'est bientôt la fin de ma ligne droite sur le plat, puisqu'il va bientôt falloir passer quelques petites montagnes avant d'aller vers Santiago. Et alors on ne le verra pas forcément beaucoup ici, mais voilà, ici vous voyez normalement des petites montagnes se dissimuler. Je dis se dissimuler, elles ne se dissimulent pas vraiment, mais elles ne sont pas très visibles sur l'écran de mon téléphone en tout cas. Donc j'espère que vous les verrez un petit peu. Entre les deux, il y a la ville. Il y a Astorga et ça veut dire qu'à partir de demain, je vais grimper un petit peu. Mais ça veut aussi dire qu'à partir de demain, je vais grimper, mais que je vais me rendre vers Cruz de Ferro. Alors pour ceux qui me suivent, je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, je vais faire un petit rappel. Il y a un peu plus de 1500 km de ça, à Vézelay, j'ai reçu une mission. J'ai reçu ceci. Ceci est un caillou que j'ai reçu d'une dame qui contient une prière, un message, une intention, je n'en sais rien puisque je ne l'ai pas lu, donc ça a été écrit au stiff indélébile, je suppose, directement sur ce caillou. Et quand je l'ai reçu, je l'ai emballé directement, je voulais pas lire son contenu avant d'arriver à destination. Et cette dame m'avait demandé de bien vouloir déposer ce caillou sur le chemin de Compostelle. Et quand je lui ai demandé s'il y avait un endroit qu'elle voulait comme destination pour ce caillou, elle m'a dit non, vous trouverez le bon endroit. Il se trouve qu'au moment où elle m'a dit ça, ça a résonné directement dans ma tête. J'avais connaissance de Cruz de Ferro, et c'est pour ça que je parlais de l'altitude d'Astorga, qui se trouve à un bon 1400 mètres d'altitude. Là-bas derrière, juste là-bas derrière. Et c'est un endroit où il y a une grande colonne avec une croix chrétienne en son sommet et en son pied il y a un monticule de cailloux. Et c'est un endroit où les pèlerins ont l'habitude d'apporter une intention, une prière sous la forme symbolique d'un caillou et de le jeter au pied de cette croix, ce qui forme avec le temps un gros monticule de cailloux. Donc ça fait plus de 1500 km que j'ai ce caillou en ma possession, et ça fait plus de 1500 km que j'ai l'intention de faire tout mon possible pour déposer ce caillou là-bas. Et bien ce sera, si le chemin veut, pour demain, puisque Cruz de Ferro se trouve à peu près à 30 km derrière moi. Donc si tout va bien, j'y serai demain, et demain je déposerai ce caillou. Alors bien évidemment, je ferai certainement une vidéo hors compte rendu pour vous parler du fait que j'ai, ou non, mais je pense que je vais le déposer demain, du fait que j'aurai déposé ce caillou, et je parlerai probablement, dépendamment de ce qu'il y a dessus, je parlerai probablement de son contenu. Alors cette dame, quand elle me l'a remis, était très émotionnée. Et à l'époque, j'ai trouvé plus sage de ne pas lui parler de cette chaîne YouTube. Ça aurait pu être un mauvais réflexe de lui en parler, de lui dire qu'elle pouvait suivre le trajet de ce caillou, mais j'ai estimé que c'était pas une bonne chose à faire. Je voulais pas qu'elle porte le poids de devoir comment dire, me suivre pour essayer d'avoir des nouvelles, pour espérer avoir des nouvelles de cette mission qu'elle m'avait confiée. Donc je lui en ai pas parlé, donc elle ne saura pas si je l'ai déposé. Mais le jour où j'ai reçu ce caillou, j'en ai fait la promesse. Et voilà, je m'étais toujours dit que je ferais tout mon possible pour que ça arrive là-bas. Et bien j'y suis presque, demain je vais le déposer.
Voilà, ça résume assez bien la journée d'hier. Et puis aujourd'hui, ben voilà, je suis nouveau en marche, il fait très chaud, il fait plein soleil ici. Encore une belle longue ligne droite au soleil. Et à partir de demain, ben on va escalader un petit peu puisqu'il y aura deux, trois petites montagnes à escalader. Alors on est loin de la grande montée qui va de Saint-Jean-Pied-de-Port vers Roncesvalles. Puisque là il y avait, je pense, 1200 mètres d'altitude à monter, 1200 mètres de dénivelé, pardon, à monter. Or que ici, étant déjà à 800, il y a 600 mètres à escalader. Je suis très content que je vais pouvoir enfin monter un petit peu, descendre et remonter, puisque je pense que derrière il y a encore Ocebreiro qui doit faire 1300 mètres d'altitude, je pense. Il y a deux, trois petits passages de montée, descente à travers ces petites montagnes. Ça va rajouter un petit plaisir à la marche, puisque les longues lignes droites, j'aime bien ça, mais à un moment, on a envie d'autre chose. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Bien évidemment, je vous souhaite à tous une très belle journée, un bel après-midi ou une belle soirée, dépendamment du moment où vous voyez cette vidéo. Et puis je vous souhaite à tous évidemment un bon chemin, mais je vous le souhaite avec le cœur. Donc prenez-le, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, hein, prenez-le, ne laissez pas ce bon chemin ricocher sur vous. Prenez-le, acceptez-le et faites de votre chemin un chemin encore meilleur grâce à cette petite énergie positive que je vous envoie. Puisqu'à chaque fois qu'en fin de vidéo je vous dis bon chemin, je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, je vous le redis, bon chemin.